est-il déjà arrivé de dire ou d'entendre des propos tels que « Dans ma classe, il y a des adultes très faibles et d'autres très forts. Dans ma classe, il y a des adultes qui ne devraient pas être là. Ils ont trop de problèmes et ils ne peuvent pas suivre. Je ne peux pas m'occuper de chaque adulte individuellement, ce n'est pas possible. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir passer ma matière. En éducation, on nivelle vers le bas. » Ces affirmations traduisent un vieil adage souvent relevé dans les travaux menés sur l'inclusion scolaire. Les adultes en difficulté mettent les enseignants en difficulté. Force est de constater que nous ne sommes pas toujours préparés adéquatement à relever les défis que pose la classe inclusive. Toutefois, le meilleur facteur de protection réside dans la compétence des enseignantes et des enseignants à identifier les besoins affectifs et les besoins d'apprentissage des adultes pour leur proposer un parcours de formation qui tienne compte à la fois du programme et de leur capacité de départ. Voici un exemple tiré de la vie quotidienne pour illustrer ce que peut impliquer de planifier son enseignement en contexte d'éducation inclusive. Imaginez que vous souhaitez inviter votre famille à une fête estivale dans le jardin derrière votre maison. La fête aura lieu samedi prochain et la météo annonce un soleil radieux ainsi qu'une chaleur accablante. Vous devez penser à tout. Un endroit couvert pour ceux qui tolèrent moins le soleil et la chaleur, des boissons rafraîchissantes, des jeux pour les enfants, un endroit calme pour les adultes, de la nourriture qui tienne compte des allergies des invités, etc. Cette fête sera réussie, d'autant plus que vous avez l'habitude de bien accueillir vos convives. Chaque fois, vous prenez en compte ce dont chacun aura besoin selon les commentaires qui vous ont été faits. Les gens le remarquent et vous en sont reconnaissants. Prenez maintenant connaissance du schéma suivant et transposez-le en repensant à la situation décrite précédemment. Ce schéma reprend 3 concepts importants pour enseigner dans une perspective inclusive. Comment pouvez-vous envisager la mise en œuvre de l'éducation inclusive en salle de classe, sachant que vous êtes l'hôte de la fête? Reprenez maintenant les commentaires du départ et imaginez 2 pistes de solutions pour chacun. Les idées vous manquent? Voici quelques pistes pour vous guider. Vous pourriez, par exemple, si des adultes forts et des adultes faibles se retrouvent dans votre classe, identifier l'intention pédagogique et planifier selon 3 grands niveaux de compétences pour que chacun trouve ce qui lui convient. Proposer des stratégies pour aborder les contenus, favoriser le soutien par les pairs ou encore offrir de la rétroaction et faire prendre conscience des améliorations constatées. Si les adultes ne peuvent pas suivre, vous pourriez proposer un plan de travail, offrir des aides-mémoires, des outils et des choix, offrir des modalités variées pour répondre à l'intention pédagogique, à l'oral, de façon écrite, visuelle ou des outils numériques, etc., ou encore faire travailler les adultes en dyade. Si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir passer votre matière, vous pouvez séquencer la tâche globale en petites activités, tisser des liens entre les contenus, utiliser l'organisateur graphique, les schémas conceptuels, les diagrammes, les tableaux pour aider la compréhension et faire verbaliser les adultes sur celle-ci. Vous pourriez également installer un climat de confiance avec les adultes et donner le droit à l'erreur et au doute. Pour ne pas avoir à vous occuper de chaque adulte individuellement, vous pourriez préparer des ateliers, offrir du soutien ciblé à des groupes d'adultes ou encore constituer des équipes de travail avec des adultes qui occupent différents rôles. Enfin, pour ne pas avoir l'impression de niveler vers le bas, vous pourriez identifier les notions ou contenus essentiels de la discipline, construire les connaissances et les compétences à partir de ce que les adultes connaissent et développer avec eux les idées, offrir des tâches qui stimulent et interpellent les apprenants ou proposer des aides-mémoires pour que les apprenants s'engagent dans la tâche plus aisément. En somme, tout comme lorsque l'on prépare une fête estivale, le secret pour le bon déroulement d'une leçon est une bonne planification qui tienne compte de tous les éléments et de toutes les personnes impliquées. N'oubliez pas, l'inclusion scolaire ne signifie pas de planifier et enseigner différemment pour chacun des adultes de votre groupe, mais plutôt de chercher à s'adapter à la diversité des adultes dans leur ensemble en agissant sur les obstacles à l'apprentissage.